costume. Mais pour paraître un adulte, on se rattache à quelque chose qui leur est propre. Certains préfèrent se faire pousser la barbe et d'autres fumer. En effet, on n'a jamais vu un enfant fumer. Voilà les raisons qui vous ont poussé à fumer. Quant à maintenant les raisons qui vous empêchent de vous arrêter, vous les connaissez tous. La nicotine. Oui, mais pas seulement. Vous vous sentez si bien avec la cigarette. Enfin, un truc que vous avez su contrôler et qui vous apporte du respect et du plaisir. L'impression du groupe peut se former à des endroits qui nous sommes très familiers, les centres commerciaux. Les vendeurs actuels sont formés pour nous faire acheter le plus possible. Les meilleurs seraient capables de vendre de la peinture à un aveugle et de prendre la place de certains avocats à la barre, tellement leur système de persuasion est rodé et presque parfait. On nous a proposé de grandes sommes d'argent de la plupart des centres commerciaux si nous ne divulguions pas l'info. Mais l'équipe de Regard sur la société est incorruptible. Et dans un instant et en intégralité, nous allons vous faire part de 3 grandes techniques utilisées dans les centres commerciaux. Numéro 1. Amenez pas à pas vers l'achat. Samedi, le VTT Shop ouvre ses portes. Venez nombreux, les premiers repartiront avec un t-shirt Power Rider. Pour vous qui projetiez de vous acheter un mountain bike, c'est l'occasion de faire un tour dans cette nouvelle boutique. Vous débarquez le jour dit pour récupérer votre lot et accepter la petite visite que vous propose le vendeur. Très vite, vous remarquez le XD 250, un modèle milieu de gamme que vous pensiez vous offrir pour votre voyage en montagne avec vos potes. Puis, juste pour le fun, il vous entraîne vers le XD 460. Le même vélo avec un cadre en carbone, 500 grammes de moins, mais en compète ça peut faire toute la différence. Pour 100 € de plus, ce serait dommage de s'en priver. Certes, vous n'êtes qu'un débutant, mais pour ne pas fâcher le vendeur, vous essayez le pédalier, les freins et acceptez même une brochure d'information. Au moment de partir, le vendeur vous rappelle. Le 9, on fait une démo des nouveaux modèles. Ça vous dirait de venir essayer le XD 460 ? Bien entendu, vous y êtes allé. Et qu'avez-vous librement choisi de payer pour votre voyage ? Un coûteux XD 460, bien sûr. Pour comprendre ce qui s'est passé, décryptons la scène. Vu votre niveau, vous n'aviez pas besoin d'un vélo de pro. Si vous avez craqué, c'est que le vendeur vous a manipulé. Avec le cadeau tout d'abord, qui vous a attiré dans le magasin et activé la norme de réciprocité. Sous ce nom barbare se cache un trait de votre psychologie qui nous pousse, quand on nous offre quelque chose ou quand on nous dépanne, à rendre l'appareil. C'est ainsi que vous vous êtes retrouvé au rayon vélo alors que vous n'étiez venu que pour prendre un t-shirt. Grave erreur, le vendeur n'attendait que ça pour vous entraîner dans une spirale infernale. Il sait, lui, que pour susciter un comportement coûteux, il vaut mieux procéder par palier. Faire l'engage, faire au client un premier pas dans la direction souhaitée, venir au magasin, puis un deuxième, qui l'engage à un peu plus, visiter le rayon vélo, puis encore un autre, écouter les conseils d'un vendeur au sujet d'un vélo qui n'est pas celui qu'on veut acheter, puis un autre, se déplacer une nouvelle fois pour essayer ce même vélo, de telle sorte qu'à la fin vous ne pouvez plus revenir en arrière. Sinon ce serait vous contredire vous-même. En effet, pourquoi avoir gaspillé tant d'énergie et monopoliser le vendeur si ce n'était pas pour l'acheter ? Si vous ne vouliez pas de ce vélo, vous n'avez qu'à refuser ses propositions. À chaque fois, le vendeur ne vous a-t-il pas demandé votre avis ? C'est de là que vient l'efficacité de la technique. La victime n'a pas l'impression qu'on lui a forcé la main. La solution pour s'en sortir, rompez la spirale. Ne l'oubliez pas, vous n'êtes obligé de personne. Il est toujours temps de dire non, même en caisse. Deuxième technique, jouer sur nos frustrations. Solde énorme, moins 80%. Après 2 mois d'abstinence shopping, vous avez décidé de vous faire plaisir au centre commercial du coin. Au bout de 2 heures de recherche infructueuse, vous repérez dans la vitrine un superbe sweat à capuche, chaud et douillet à souhait, dont vous rêviez pour finir l'hiver. Seulement voilà, les seuls vêtements qui restent sont en XL et en XXL, mais il n'y a pas de M, votre taille. Terriblement déçu, vous continuez à fouiner quand d'un coup un petit blouson léger vous tape dans l'œil. Hélas, comme l'annonce un discret panonceau, il fait partie de la nouvelle collection printemps-été et n'est pas soldé. Pourtant vous l'essayez et il vous va si bien que vous l'emportez. Essayons de nouveau de décrypter cette scène.
Réfléchissez, ce qui vous a attiré dans le centre commercial, c'était la possibilité de faire de bonnes affaires, non? Alors pourquoi avoir craqué sur ce blouson cher et pas de saison? Parce que, encore une fois, on a du mal à revenir sur une décision. Acheter des fringues, même si la raison qui nous a poussé à prendre cette décision, le prix promo, n'existe plus. En réalité, les soldes fonctionnent comme un appât. Elles nous attirent dans le magasin et nous donnent envie d'acheter. Si on n'y arrive pas, on ressent comme une frustration. C'est là qu'interviennent les articles de nouvelles collections. Répartis dans le magasin entre les articles soldés et présentés innocemment par les vendeuses, ils sont le remède idéal pour calmer cette tension. Selon une enquête, un quart des articles achetés pendant les soldes sont non soldés. Troisième technique. Vous êtes en train d'essayer un jean quand une vendeuse s'approche de vous et vous glisse d'un air confidentiel. Vous ne voulez pas essayer celui-là? On vient de le recevoir, il a une super coupe et en plus il est moins cher. Pour sûr, voilà une fille digne de confiance et surtout désintéressée. Du coup, un peu plus tard, vous lui demandez un avis au sujet d'une chemise. Elle vous confirme, rassure, qu'elle vous va bien, mais vous propose quand même d'essayer 3 autres modèles. À mon avis, vous rassure-t-elle, elle correspond mieux au style du jean. Mais surtout, ne vous sentez pas obligé de les essayer. 10 minutes plus tard, vous ressortez de la boutique avec le jean et la chemise élus par la vendeuse. Comme au départ, comme au hasard, c'est la plus chère de toutes. Mais bon, une fille aussi sympa n'a pas pu vous embobiner. Désintéresser la vendeuse, c'est ce que vous croyez. Celle-là, au contraire, connaît ses classiques. Elle trompe l'ennemi en vous dégotant un jean moins cher. Premièrement, elle montre ainsi que votre intérêt passe avant celui de la boutique. Et en deux, elle vous donne des conseils avisés. Ce jean vous va effectivement mieux. La voici donc propulsée dans votre esprit au rang de personnes extrêmement compétentes. Or, de nombreuses expériences le prouvent, quand on ne sait quelle décision prendre, on a tendance à suivre l'avis de la personne que l'on estime la plus calée sur le sujet. Et ce, même si la proposition va à l'encontre de nos convictions. Si vous aviez été seul, vous n'auriez probablement pas choisi cette chemise tape à l'œil. Aujourd'hui, cette technique douce est utilisée par la plupart des vendeurs. Elle est beaucoup plus efficace que l'ancienne qui consistait à forcer les clients à acheter en leur assurant que même un vêtement dans lequel ils étaient boudinés leur allait à ravir. Et pour cause, il n'y a pas de pire frein à nos actions que de se sentir forcé. D'ailleurs, dans le commerce, un simple « ne vous sentez pas obligé » est le meilleur sésame pour vous faire ouvrir votre portefeuille. Voilà, nous sommes à la moitié de l'émission. Durant cette première partie, nous avons essayé de vous montrer qu'on pouvait rencontrer la pression du groupe partout et qu'elle était encore plus présente chez l'adolescent. Nous en conclurons que l'être humain est fait de telle façon et vit de telle manière qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons jamais été sous l'emprise d'un groupe. Dans la seconde partie de l'émission, nous rentrons dans le vif du sujet. Vous vous rendrez compte à quel point ces études sont réalistes et à quel point on peut être naïf. En sommaire de cette seconde partie. Petit 1. Tous des moutons d'après le scientifique H. Petit 2. Le cas de Kitty Genevose, la preuve que vous pouvez vous faire agresser dans la rue sans que personne ne vous vienne en aide. Petit 3. Tous un peu voyous, l'expérience par Philippe Zimbardo. On se retrouvera en fin d'émission pour répondre à la question de tout à l'heure. Grand 2. Des études scientifiques. Petit 1. Tous des moutons d'après le scientifique H. Nos frères, ce sont des caméléons, gentils à la maison, des terreurs dehors, raconte Mystique, 18 ans, et habitante d'Aulnay-sur-Bois après les émeutes des banlieues du mois de novembre 2005. Quand il est en bande, un garçon fera n'importe quoi, comme jeter un cocktail Molotov. Tout seul, jamais il ne fera un truc pareil. Comment un seul et même individu peut-il avoir 2 visages, 2 principes de pensée, 2 systèmes de valeurs? Pourquoi, dès qu'il est en bande, change-t-il ainsi à 100%? Si un tel est un dur, il devrait justement avoir une forte personnalité, aller jusqu'au bout de ce qu'il veut ou de ce qu'il pense, et peu importe l'opinion des autres. Or, bien souvent, c'est le contraire. Le dur est en réalité un faux dur qui se rallie à ce que pense le groupe. Pour ne pas passer pour un bouffon. Incroyable la pression qu'il peut avoir au sein d'un groupe humain quel qu'il soit. Alors, à quel point nous laissons-nous influencer? Dans les années 50, un chercheur américain, Solomon Elliott H, se passionne pour la question. Au départ, H pense que nous nous laissons influencer par le groupe seulement lorsque nous ne sommes pas sûrs de la réponse. Telle est l'hypothèse de départ qu'H veut vérifier par une expérience qui porte aujourd'hui son nom.
et qui est l'une des plus connues de la psychologie sociale. Branche de la psychologie qui s'intéresse au jugement, au comportement et sentiments des individus en tant que membres d'un